Mesdames et messieurs, au tep à vous. Bonjour, Wokena, o mama, o numari, al nisoma, on jarama, la ose, katwa. Aujourd'hui, nous allons décrypter, décortiquer, disloquer, démystifier deux vidéos, deux interventions qui dominent la toile, qui déchirent la toile comme les tempêtes du désert. Deux sorties médiatiques, comme vous le savez déjà, qui font fureur sur tous les réseaux sociaux. Il s'agit de la vidéo du professeur Ben Bentoura Bangoura et de la réponse d'El Hajj Mamadou Saliou, le premier imam de la grande mosquée de Conakry. Deux personnalités aussi importantes l'une comme l'autre, deux protagonistes que tout oppose sauf la nationalité et la religion. L'un historien, anthropologue, sociologue, linguiste, inventeur, et l'autre imam de la plus grande mosquée de Conakry. Il s'agit de Mohamed Ben Bentoura Bangoura, également connu sous le nom de Ben Bentoura Bangoura, un auteur, chercheur et fonctionnaire gouvernemental guinéen. Il est l'auteur d'ouvrages tels que Soso Antiquity, Culture and Civilization, qui est disponible sur Amazon, et a consacré ses recherches à la découverte d'aspects de l'histoire et de la langue guinéenne, tels que l'alphabet Korisebeli et l'étymologie de la langue Soso. Il est né le 1er août 1964 à Koya, en Guinée. Il est issu d'une famille de personnalités religieuses et académiques. Il a effectué ses études dans un établissement français. Attendez, j'ai des restrictions. Obtenant un baccalauréat en 1993, puis un diplôme d'études supérieures en sociologie en 1998. Il a débuté sa carrière dans la fonction publique en 1990 comme enseignant, puis a occupé le poste de préfet dans différentes localités. Il travaille actuellement au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il se consacre à la recherche depuis plus de 30 ans en se concentrant sur des sujets tels que la découverte de l'étymologie de la langue Soso. Et la deuxième personnalité, c'est El Hajj Mamadou Saliou Camara, né en Basse-Côte, l'imam et chef de la mosquée Faisal à Conakry. Il est prédicateur, récitateur, éducateur musulman et acteur de la paix en Guinée. Il est issu de la communauté Soussou aussi. Il a passé une bonne partie de ses études en Arabie Saoudite. Il est imam depuis le premier régime en Guinée, c'est-à-dire depuis au temps de Sékou Touré. Devenu d'abord troisième imam de la mosquée Faisal, à la suite de la disparition des deux imams par la hiérarchie des imams, il devient le premier imam de la mosquée. En 2018, l'Institut national des droits de l'homme l'honore d'un prix pour son engagement citoyen pour la paix en Guinée. Dans son message de remerciement, il dit « Aujourd'hui, on est très content et je demande à Allah de donner sa grâce à la Guinée et à l'Afrique pour que le monde africain vive dans la paix et l'unité. Le fruit de la réconciliation, c'est la paix et l'unité nationale. Donc, j'appelle tous les Guinéens,
les autorités et la population à se donner la main, à favoriser la paix et à barrer la route à toutes sortes de violences. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est de rassembler tous les Guinéens. Nous demandons au gouvernement et à l'opposition de s'entendre afin que la paix règne dans notre pays. Le 27 janvier 2015, il a déclaré à propos de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, il n'y a rien dans le Coran qui stipule que vous devez laver, embrasser ou tenir vos proches décédés. Il a appelé les citoyens à faire davantage pour arrêter le virus en pratiquant des rituels d'enfouissement plus sûrs et sans compromettre la tradition. L'imam de la mosquée, Faisal, est connu pour l'agriculture du riz dans les plaines de la Basse-Guinée. Il déclare à propos de la famine: les Guinéens ne méritent pas d'avoir faim. Il faut travailler et ne pas rester fainéants, surtout les enfants de Conakry. Donc, c'était la biographie de nos deux grandes personnalités. Voyant, on a à peine regardé la vidéo et on avait aussi regardé l'autre vidéo. Bon, j'ai souligné 3 points ici qui opposent le professeur à l'imam. Mais pour le moment, je vous laisse, je donne 1 minute à chacun d'intervenir et puis on va continuer. Merci. Moi, en fait, l'histoire là ne va pas m'étonner. Parce que je l'avais toujours dit ici, quand on parlait de ça, j'avais toujours dit on va faire le combat tout le temps. Mais il y aura toujours des gens qui vont nous empêcher. Par exemple, là, les icônes qui sont là, les imams. Les imams ils vont tous continuer à nous. En tout cas, mélanger le combat, mélanger la tête des gens. C'est toujours pareil. En fait, ça ne me donne pas du tout, d'accord? Parce que là, c'est clair que ça va se passer forcément comme ça. Et moi, ce que je vais toujours dire, on va tous soutenir le grand. Et mon professeur, parce que lui déjà, il m'a enseigné, c'est celui qui est là. Donc, on va tous pour tous. C'est ce que moi, je vais dire. Et après, maintenant, on va faire autre chose. Il n'y a pas trop à dire. C'est ce que moi, je peux dire. Toubari. Ouais, Eric n'a tout dit là. Si tu peux. Venir aussi, voilà. Si tu... Si tu veux. Bon, au pas tout le monde. Comme Masila Wainara, Tantu Guinéma, Narango Bari, Aura Mo, Arinya Fioma, Mari Kirelira. Yeah. Umbara Imam Kouirame, Umbara intervention Name. Oh, on l'a bien écouté. Et moi, le sentiment que j'ai ici, c'est celle de la honte. La plus grande, je ne sais pas, déception vis-à-vis de notre cher imam. On a tous écouté Bentoura et nous venons d'écouter cet imam. Dans sa prise de parole, il n'a donné aucun argument solide pour défendre ce qu'il défend, c'est-à-dire la religion musulmane. Il n'est pas allé en dehors du Coran pour chercher d'autres preuves. Il est resté dans son théâtre là-bas. Et puis bon, rien de bon. Comme c'est le départ, je pense qu'on aura développé nos pensées vis-à-vis de sa prise de parole. En tout cas, moi, là où je suis comme ça, j'aurais honte quand on dira un jour que c'est lui le plus grand imam de la Guinée devant d'autres personnalités du monde entier, d'autres pays. Donc, quand je prends la parole, c'est là-bas que je vais me limiter d'abord et écouter aussi d'autres. Merci. On a Narena, c'est Ekake. Oui, mes révérences à ma déesse. Bonsoir la famille, voilà. Bonsoir aussi aux gens qui nous écoutent en bas. Et bienvenue à vous.
Bon, moi j'ai écouté avec attention l'intervention de l'imam, mais j'ai l'impression que je suis dans un conte de fées où je suis en train de faire un rêve, quoi. Parce que je comprends pas. Comment se fait-il qu'un professeur, un professeur, un anthropologue, un chercheur, un sociologue, un linguiste, un monsieur qui a inventé une écriture, puisse se faire défier par un imam qui a fait des études en Arabie Saoudite? En fait, j'ai l'impression qu'en Guinée ou en Afrique, on vit dans un monde parallèle, quoi. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans une réalité, on vit dans une réalité parallèle. Parce que dans un monde réel, une personne qui n'a lu qu'un seul livre durant toute sa vie, durant toute son existence, qu'on appelle le Coran, ne peut défier un scientifique, un homme de science. Ce n'est pas possible. C'est seulement en Guinée et seulement en Afrique qu'on peut rencontrer des trucs comme ça. Tu es religieux, tu restes dans ta mosquée. Mais tu n'as pas à répondre à ce monsieur. Parce que vous ne jouez pas dans la même cour. Encore une fois, les frères, c'est comme un championnat national de la Guinée et la Ligue des champions. Ce n'est pas la même chose. Donc, je vais juste me limiter là et je vais juste dire, voilà, on va écouter les autres aussi. Merci la famille pour être là. On soutient le professeur parce que là, bon, tout ce qu'il a dit, il a apporté des sources et des preuves. Donc, voilà, on le soutient à 100%. Nous sommes enfants avec lui. Moi, je voulais simplement dire que je suis un peu déçu. C'est très honteux de se dire guinéen et qu'on est la religion musulmane est représentée par, je ne sais pas, ok. Et qu'on dit que la religion musulmane est représentée par cet homme, parce que moi, je m'attendais un peu à un niveau un peu plus haut que ce qu'il vient de nous présenter. Déjà, il n'a pas réussi à déconstruire une seule phrase que le professeur Bantoura a émis. Aucune source, aucune preuve, sauf... c'était comme si on était dans une mosquée où tu nous racontais des bêtises et qu'on est assis, on écoute... je ne vais pas dire des bêtises parce que je le respecte beaucoup, c'est un doyen. Mais moi, je suis déçu. Je ne m'attendais pas à ce niveau. Moi, je me disais au moins il allait envoyer un niveau au moins qui allait un peu m'étonner. Mais là, il a le même niveau que les jeunes musulmans que je raconte chaque fois dans les panels. C'est le même niveau. C'est décevant. Et je me dis, toute personne qui a un cerveau qui est bien, qui a un cerveau bien conçu et qui réfléchit bien, quand il écoute cet imam, il se dit, ouais, mais on a du chemin à faire. Et moi, j'ai vu le truc sur Facebook, j'ai vu sa réaction sur Facebook, j'ai vu des commentaires, et c'est toujours ces Noirs qui sont là à dire, ben, vous avez entendu, on va aller voir Dieu. C'est toujours ça, quoi. Je suis vraiment déçu de savoir que c'est lui le grand imam que la Guinée représente partout dans le monde. C'est très décevant. Parce que son argument était tellement faible, comme un enfant comme un enfant de 3e année qui est en train d'expliquer la religion musulmane. Il devrait au moins monter un peu haut pour qu'on se dise, ouais, au moins, au moins, même s'il dit des bêtises, mais au moins il a un niveau. Mais là, je suis dessus. Nga krenyi tulmati fanyi lagine ke bring baro bring bu mfula mani kenso se mforesi etini na bring na lagine woma imam woma fori woma kuntigi mama taliu awen kirim fala na anta nyigi tege gara iyo brio muna be wonto malanga be ki wonga kombi wonga wonyari fala basta fulai mumuna rabama mari gira musutura nama kono awen kirim nan fala professeur rafe kui atangundi anuna professeur rafe akona professeur to bara wenyiki ana no mana yede na rebin lama eralu linguistique sosoru ira sebel ira développement rafe ani ronyera gra na wenyi magaru Green Lamana Massey Modality, Atamula Mahana Massey Modality. Kasana Massey Modality, Alima Amirera Garu Manayara, Antandombara Garuayara, Hala Sali Yakosi, Tanga Kerindena, Musuma, Musalima, Musese, Namayama Mumudege, c'est ça, c'est Kerenkui, Barma, Munufara Mumusa Maire Kerenkui,
nama yema hanno ma mali de ma mali munara bama aha itan naga nadine kuntigi gungbera lagine hesa fala go inga kerinyi bara wanyin de fala ila mena kan kili I wanyin de fala abe gundo kui hesa no way model fala soso wife awa etambara gang afa seki etambara idera mini agafi na wanyi magarude na masenye magarunga krenye wotuluma ta find dira o manga o gunyira bi wanyi na ka sembegbo ntan duniya tamma onna na den raki duniya sese manyama nga professeur on afa saliba amu fa saliba afindina ran yora dit khanta tamma mara boloma munu mara boloma sese rafira donc na kunga krenye na masimane obe rini fe de fala ou bien mirina mayo nyin de fala sino ato wen ga wenyi afala rene na dine birin gumma sa veda fala ne sese mu wen chrétien mu wen est chrétien non ma musulman non ma masende atanga dine dangi chrétien na jamais dans la vie et puis wenyi na fala ga non dinara go professeur wongoni pèlerinage rabafina quel fait qu'on a créé hambo fa na rabama wongoni aha est-ce qu'on a interdit les premières églises donc on a créé une kirengamunabe. Excusez-moi très fort si j'ai mal parlé, parce que bon, Mirina Nana, Noma, Wayin de Flade, Ngundi Muna Ngasans Kolon. Donc, à finira Katura, Moutan professeur Bentura, Muna Fora Han Dunia Bani, Halasali Mislimito na Mura, Ntan, Na Fora Han Dunia Bani, Ana culture Nangiri Masofi, Nana culture Fora, Han Pansa Sama Rame Geili, nous dibari na transféré manama, n'a pas. Madi fanga défend na fala manen madi bara fala rade be c'est de génération en génération donc on a créé merci Wakara, merci voilà merci oui. Non, merci Wakara. Moi aussi je vais faire parce que tout le monde a parlé même si c'est 1 minute je vais essayer de parler au tête d'abord à tout si nous l'amène à Guinée man rambara khinya fi wo maman fa wo mbamba en fait on a écouté l'intervention de notre grand imam. Moi, ce que j'ai constaté dans son intervention, la majorité, ce qui est dans son intervention, déjà, c'est les menaces, quoi. Bentoura a parlé avec des preuves. En pensant que quand un musulman parle, ou bien veut défendre l'islam, lui aussi doit donner les mêmes preuves. Surtout les preuves qui se trouvent dans son Coran. Bentoura n'a rien dit de mal, comme ce que Wakara vient de dire. Il a parlé en généralité, parce qu'il n'a pas touché seulement les musulmans, il a touché les chrétiens, il a touché les juifs, même les hindous. Il donne les exemples quand on lui pose la question. Mais si l'imam vient aujourd'hui pour contredire au moins Ben Bentoura a dit d'abord dans son intervention, il n'y a aucun musulman qui peut venir lui défier en lui montrant des preuves que c'est interdit de ne pas parler dans sa langue. Nous, en pensant que si un imam parle, il doit donner d'abord les preuves dans le Coran, là où c'est dit c'est interdit. Mais comme c'est leur habitude, souvent on parle, quand ils parlent du moins, on les écoute seulement, il n'y a pas quelqu'un qui va intervenir. Et quand on écoute son intervention, je dis la majorité, en fait, c'est la menace. Supposons, ils considèrent les autres qui suivent Bentoura que c'est des fous. Parce que dans leur contexte, si quelqu'un n'est pas musulman, mentalement, ça ne va pas. Mais comment tu peux, en fait, juger les autres comme ça, là? Si Bentoura dit, va créer pèlerinage en Guinée, il n'a pas dit que va créer, comment dire, Kaaba en Guinée, il dit pèlerinage. Parce que si vous partez à la Mecque, là, c'est pour aller voir les tombes, faire tour autour de Kaaba, aller monter sur les montagnes qui sont là-bas. C'est ça qu'on appelle. Nous, chez nous aussi, il y a ça. Il y a des montagnes, il y a des grottes sacrées. On doit appeler les gens d'aller vérifier. On laisse beaucoup de choses chez nous, qui est touristique comme Mecque, aller lapider Satan. On peut faire tout ça là chez nous. C'est ce que Bentoura a dit. Il n'a pas dit, va aller construire Makka. Ce que vous faites là, aller faire tour autour de Kaaba, monter sur les montagnes comme ça, là, descendre, aller voir tombe de prophètes. Nous aussi, on a des tombes chez nous qui peuvent mesurer à 50 mètres, une personne. On peut arranger ces lieux-là, inviter les gens, aller voir.
Mais l'imam n'a pas compris, parce que ça, c'est leur caractère, les musulmans. Quand on touche seulement l'islam, ils n'arrivent plus maintenant à distinguer, à vérifier. Lui défend l'islam, même si la personne n'a pas attaqué. Parce que moi, je peux dire que Bentoua, il n'a jamais attaqué l'islam. Il a juste invoqué ce que nous devons entendre. Mais ça fait combien de temps les imams ne nous disent pas la vérité? Comme je ne suis pas sur le montant est fini là, je vais me limiter ici, quoi. Merci, Ouais, Karamoro. merci beaucoup, Karamoho Marsila, Otep. Bon, dans les deux interventions, c'est-à-dire les deux vidéos de Mamad Saliou et de Ben Bentoura, il y a trois points principaux qui les opposent. Et le premier point, je vais vous montrer cette vidéo. Voyons ensemble quoi. Sur la prière. Dieu n'a jamais dit à aucune communauté de ne pas prier dans sa langue. Personne ne peut argumenter ça devant moi. Sauf quand les gens sont endoctrinés. Comme quand quelqu'un endoctrine. Et il faut voir, c'est même ridicule de dire que au lieu de là, c'est la langue des blancs qu'on va parler pour entrer dans le paradis. Nous connaissons déjà. Et c'est pourquoi je prie chaque matin au nom d'Allah dans ma langue. Margi Ghlira, Sebatina Nahambe, Kore Anumboy, Sesitumuna, Nahanuna, Simambrneo, Nahaluma, Mende Margi, Iti Imuti Mange, Akere, Nahamfira Fouet, Nafla Fefema, Dieu prend ça, parce qu'il sait que je m'adresse à lui, je l'ai déjà connu dans ma langue. Aucun arabe ne peut avoir courage de prier en langue arabe, non. Il ne peut pas. Parce qu'il a fait Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il a As-Sana'u, At-Tamul Kamilu, Lillahi al-Wahid al-Ahad, Ar-Rahman ar-Rahim, Dhur-Rahmat al-Wasi'a. Il est venu voir, il a fait l'arabe, il a sali arabe, il faut que tu pries avec le Coran. Voilà. Donc, on a vu le premier point qui les oppose. La question maintenant ici est de savoir quelle est la langue de révélation du Coran. Pouvons-nous prier dans une autre langue que l'arabe? Karmori Kake, je te laisse la parole. Oui, merci ma déesse. Oui, mais FK. Oui. Parce que là, je vois même pas ma photo de profil, c'est pas Oui, tu en poses là, je sais pas. Je ne suis pas en pause, mais c'est bizarre. Et bon, bref. Si on m'entend, c'est l'essentiel, je pense bien. Voilà. Quelle est la langue de révélation du Coran? Pouvons-nous prier dans une autre langue que l'arabe? Merci encore une fois de plus. Voilà. En fait, la plupart des religieux, et précisément des imams, ils trompent les fidèles en leur disant que le Coran n'a pas été révélé en arabe. Ils disent que l'arabe du Coran est différent de l'arabe parlé, par exemple, en Arabie Saoudite. Bon, pour répondre à cette question, je ne vais pas me casser la tête. Je vais directement aller dans le Coran des musulmans. Je vais prendre la sourate 42, verset 7. Si Des peut me l'afficher, s'il te plaît, parce que, bon, je suis en pause, je ne sais pas pourquoi. Des vous m'avez fait ça. Vous l'avez fait. Oui, je vais afficher. Voilà, merci. Voilà, je vais prendre la sourate 42, verset 7. Alors, cette sourate, voilà, la consultation, on dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu les avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise. Donc, il est évident, il est clair que Allah a révélé le Coran en arabe, pas dans une autre langue. Le Coran n'est écrit ni en chinois, ni en japonais. Détrompez-vous, l'arabe qui est dans le Coran, c'est la même chose. Il y a plusieurs versets coraniques comme ça qui nous disent que clairement que le Coran a été révélé en arabe, que la langue de révélation du Coran était ou fut l'arabe. Donc je pense que là, c'est clair. La seconde question de savoir, est-ce qu'on peut prier
dans une autre langue que l'arabe, en fait, quand j'ai écouté le professeur, il a vraiment été clair. On ne peut pas être plus clair que ça. Tous les peuples cherchent à magnifier leur langue. Tous les peuples cherchent à magnifier leur langue. Et c'est justement ce combat-là que le peuple noir doit faire aussi, comme les autres peuples. Pourquoi le noir ne veut pas magnifier sa culture, magnifier sa langue? Pourquoi le noir doit toujours être en retard par rapport à cela? Alors, je reviens sur l'argument du professeur. Il a parlé des livres. Par exemple, il nous a dit clairement que pour les hindous, c'est l'hindou qu'on va parler à l'au-delà. Le Veda, par exemple, oui. Quand vous prenez le livre des hindous qu'on appelle le Veda, on a les 4 livres du Veda. Et il est écrit là-dessus le Saint Veda, the Holy Veda. Quand je prends la Bible des chrétiens, il est écrit the Holy Bible, la Sainte Bible. Quand je prends le Coran, il est écrit le Saint Coran. Alors, j'ai le Saint Veda, j'ai la Sainte Bible, j'ai le Saint Coran. Alors, parmi ces 3 livres-là, quel est le livre qui est saint alors? Donc, chaque peuple cherche à magnifier sa culture. Donc, le prophète, il a été clair. Alors, est-ce qu'on peut prier dans une autre langue que l'arabe? L'argument sur lequel l'imam se fonde, c'est de dire qu'il y a certains mots dans le Coran qu'on ne peut traduire en arabe. Par exemple, quand nous disons par exemple Alif, Lam, Mim, on ne peut pas les traduire dans d'autres langues. Quand on dit Yasin, on ne peut pas les traduire dans d'autres langues. Quand on dit par exemple Noun, on ne peut pas traduire ces mots-là dans d'autres langues. Par conséquent, vu qu'il y a quelques mots dans le Coran dont on ne peut pas traduire dans d'autres langues, donc, selon lui, nous devons prier en arabe. Alors, nous allons déconstruire cette argumentation. Alors, il est clair, on ne peut pas traduire un nom propre de personne. Moussa dans le Coran, en arabe, va se dire Moussa en Soussou, va se dire Moussa en Toma, Moussa en Pelé, Moussa en Poulard. Quand je dis Israël dans le Coran, Ya Bani Israël, ça sera Israël en français, Israël dans toutes les langues. Seulement, peut-être que la prononciation qui sera différente, avec les accents. Donc, le nom propre est invariable. Pharaon, c'est Pharaon. Ça ne varie pas. Donc, par conséquent, si j'ai un mot qu'on appelle Yassin, comment est-ce que je vais traduire Yassin en Soussou? Alors, si on peut traduire Moussa en Soussou, Ibrahim en Soussou, par conséquent, on peut traduire aussi Yassin en Soussou. Justement, moi, c'est le mot-là qui m'intéresse. Yassin. On va analyser ce mot-là, s'il vous plaît. Alors, Yassin est composé de 2 syllabes. De 2 syllabes, je veux dire. On a Yassin. Donc, si DS peut nous afficher l'alphabet arabe, nous allons décortiquer cela. Alors vous allez voir la lettre Ya. Elle est encore passée au cette lettre. Attends, qui on a affiché là. Oui, je vois. Je veux juste... Voilà, merci DS. Ça, c'est Ya. Vous voyez la lettre Ya. Et vous voyez le signe qui est en haut. Donc, quand vous prenez la sourate Yasin, c'est comme ça qu'on écrit aussi. Yasin. Donc, le Ya, c'est un appel en arabe qui signifie Ho. Par exemple, quand on dit Ya Bani Israël dans le Coran, Ho enfant d'Israël. Ya Ayuhannas, Ho les hommes. Donc, le Ya signifie Ho. Le Sin signifie quoi? Nous allons voir qu'est-ce que Sin signifie. Si DS peut nous afficher voilà, cette mythologie mésopotamienne là, nous allons voir ce que Sin signifie. Donc, il faut qu'on arrête de nous tromper. Actuellement, toutes les informations sont disponibles sur Internet et c'est gratuit. Alors, nous allons voir c'est qui le dieu Sin. Alors, vous pouvez aller faire la recherche vous-même. Écrivez la divinité Sin ou le dieu Sin. Alors, dans la Mésopotamie antique, comme la plupart des autres dieux mésopotamiens, il y a eu plusieurs noms. Sin ou Si correspond à la forme akkadienne. Donc, la langue akkadienne, c'était la langue du royaume de Babylone et d'Assyrie. Donc, on appelle ce dieu-là, c'est un dieu lunaire qu'on appelle Sin. Maintenant, le même dieu-là, en sumérien, est appelé Nanna. Donc, Sin
était une divinité mésopotamienne. La Mésopotamie correspond aujourd'hui à l'actuel Irak et une partie de la Syrie. Voilà. Donc, Sin est une divinité lunaire. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ou une autre divinité de la Mecque par hasard? Ouais. Hubal, bien sûr. Donc, si Allah dit dans son Coran, Yasin, il interpelle une divinité lunaire. Allez faire vous-même vos recherches, vous allez voir. Donc, dire que, parce qu'on ne peut pas traduire Yasin, c'est pour cela qu'on doit prier en arabe, l'argument, je pense qu'il est effondré. Ouais. Parce que c'est un nom. Yasin, c'est comme si je dis Ho Mirisilla. En arabe, je vais dire aussi Ho Mirisilla ou Ya Mirisilla, c'est tout. Ah oui. Donc, par conséquent, comme je l'ai dit tantôt, je tiens à rappeler que Hubal, le seigneur de la Mecque et de la Kaaba, avait pour symbole le croissant lunaire aussi. Quand vous prenez aussi le symbole de Yasin, je vais le lire. Alors, on dit Sin offrait l'aspect d'un vieillard à la longue barbe couleur de lapis lazuli. Il était coiffé ordinairement d'un ruban surmonté d'un croissant de lune disposé en horizontale. Donc, le dieu Sin dans la Mésopotamie était aussi coiffé ou surmonté d'un croissant lunaire, comme Hubal chez les Arabes. Ah Donc, oui. alors, je ne vais pas m'étaler sur la définition du mot Noun. Nous connaissons tous que Noun, c'est une grosse baleine qui porte la terre sur sa tête, d'après le Coran. Et chaque fois quand nous fait des mouvements, donc du coup, il y a des tremblements de terre qui se passent, quoi. C'est ça le Coran nous dit. Donc, il est évident ici, en nous basant sur les arguments que l'imam a formulés, qui nous empêcheraient de prier dans nos langues, ben, ça s'effondre. Je vais te poser une question parce que Oui. yeah, tu veux me laisser poser une question à Ika qui est là parce que je comprends pas Imam, c'est qu'il a dit quoi. Oui, calme-moi. Parce que l'imam dit, même les Arabes ne prient pas en arabe, dans la langue arabe. Hein? Mhm. Moi, ma question est de savoir, ça veut dire, si on écoute l'imam, Bismillah qui est dans le Coran, c'est pas arabe. Oui, carrément, c'est là. C'est la première question à laquelle j'ai répondu en disant que quelle est la langue de révélation du Coran? Parce que je l'ai dit, hein, la plupart des imams, ils disent ça aux gens. L'arabe qui est dans le Coran, ce n'est pas le même arabe. Moi, maintenant, je vais dire à les musulmans là, ils vont comprendre que si on dit que c'est pas les mêmes arabes, Bismillah là, ça c'est l'arabe original. Est-ce que peut traduire le Bismillah là en arabe? Traduire l'arabe en Un arabe. musulman m'a dit salam alaikum n'est pas arabe. J'ai dit d'accord, dis-moi en arabe salam alaikum. Parce que c'est pas arabe, je suis d'accord avec toi. C'est quoi maintenant en arabe? Parce que quand je te dis de dire salam alaikum en français, tu peux traduire. Tu peux traduire même en sous pour moi. Comme tu dis aussi salam alaikum c'est pas arabe. C'est quoi maintenant salam alaikum en arabe? Est-ce que tu comprends, Ikaki? Ça veut dire bismillah là. C'est quoi maintenant bismillah en arabe? Donc, si je comprends bien, tu as demandé à un musulman de traduire l'arabe en arabe. Merci. Parce que ne comprend pas. Ouais, c'était fort, ouais. Non, mais Allah, il est clair, comme on l'a dit tantôt, dans la sourate 42, verset 7, dans la sourate 41, verset 44, il dit clairement qu'il a révélé un Coran arabe, dans une langue arabe. Donc, du coup, il n'y a pas de débat, quoi. Voilà, le Coran n'a été révélé qu'en arabe, c'est tout. Mais il y a même des sourates qui montrent que il n'est pas forcément dit de prier en arabe. Mais jamais. Parce que regarde ici, quand nous prenons sourate 16, verset 36, ça nous dit quoi là-bas? Ici, on nous dit, nous avons envoyé à chaque peuple un prophète pour leur dire, adore Dieu et éviter le mal. Alors, ici, en transmettant le message, est-ce que c'est forcément en arabe que je vais transmettre le message? Comment je vais les apprendre à faire la prière si ce n'est pas ma langue? La langue arabe, on est tous d'accord que c'est la langue de révélation du Coran. D'accord? Mais dire que c'est forcément, il faut prier dans la langue arabe, et si tu pries dans une autre langue, Dieu ne va pas prendre. Moi, je suis contre ça, je suis contre ça totalement. Parce que les versets du Coran, je pense qu'à un moment donné, quand j'écoute ce monsieur, ce imam,
je pense qu'il a un manque d'information. Et puis c'est grave. On dit que c'est le Coran qu'il a étudié pendant toute sa vie, mais je ne pense pas si lui-même il comprend le Coran. Mais c'est grave de dire que c'est seulement une seule langue qu'il faut prier, pendant que dans les versets, on trouve d'autres choses. Ce que lui il dit, il y a des versets qui contredisent cela. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est une attaque directe ou quoi, mais il n'a aucune preuve. D'accord? Et il part sans preuve, il ne fait que menacer les gens. Sinon, rien du tout. Rien. Je sais pas, en fait, il dit que c'est un acteur de paix ou de quoi, je sais pas. Mais c'est grave, venant d'un acteur de paix. C'est pas pareil. Est-ce que lui, il est là pour réunir les citoyens ou bien pour les séparer? Il est là pour semer la terreur ou bien quoi? On ne sait pas. C'est quoi sa voie? C'est quoi sa route? Ou bien il est payé pour les gens. Je ne sais pas, en fait. Je ne comprends pas du tout. Lui, il ne ressemble pas à un homme de paix. Il ne ressemble pas à un homme d'exemple, en fait.